Alors, du coup, je vais faire carte du monde. Attendez, juste une fois. Ouais, je vais faire ça alors. On va aller éliminer les bandits. Non, c'est pas ça. Je vais aller à la carte. Carte du monde. C'est ici. Voyage impossible pour le moment. Pourquoi? Pourquoi c'est impossible? Oui, Non, j'ai rien dit. Est-ce que j'ai... Oui, que puis-je? Je vous écoute. Euh... Les Templiers sont avant tout des guerriers. La chanterie prétend que l'ordre n'existe que pour assurer sa défense. Mais en fait, il s'agit bel et bien d'une véritable armée. Bien sûr, les Templiers sont aussi et surtout des chasseurs de mages. Nous apprenons donc à saper le mana et à perturber les sorts. En quelque sorte, oui. Cela dit, nos talents agissent uniquement contre des mages. Contre un adversaire ordinaire, nous redevenons simplement des soldats bien entraînés. Non. Duncan m'a recruté alors que je n'étais encore qu'un novice. Je n'ai assisté qu'à une seule confrontation, et ça m'a suffi amplement. Je ne souhaite à personne de devoir subir une telle épreuve. Pour passer l'épreuve, il faut être possédé par un démon et résister. Ah, Et la jeune mage sous notre surveillance, eh bien, elle n'a pas résisté. Nous avons été contraints d'intervenir. Après ça, j'ai perdu toute envie de devenir un Templier. t'es quelqu'un de bien, Alistair. En théorie, oui. Mais dans les faits, c'est extrêmement rare. La chanterie veille jalousement sur ses petits secrets. Les Templiers développent leur pouvoir grâce au lyrium, vous comprenez? C'est un produit qui crée une forte accoutumance. Et puisque le commerce du lyrium est contrôlé par la chanterie, eh bien, pas besoin de vous faire un dessin, non? Pourtant, elle le fait. Et elle est sûre de son bon droit. Le lyrium n'est pas essentiel, mais il permet aux Templiers de renforcer leur talent. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. C'est peut-être faux. La chanterie n'aime guère se séparer de ses Templiers, de crainte qu'ils ne révèlent ses secrets. Je suis l'exception qui confirme la règle. Quelle chance. D'accord. Puis elle est où, Morrigan? Non.
Moi, je cherche Morrigan. Elle est où? Ah bah voilà, elle est là. Que souhaitez-vous de moi? Nous sommes au camp. Le moment s'y prête donc autant que faire se peut. Flemette m'a ordonné de vous aider. Je ne fais que lui obéir. Pourquoi voulez-vous que je parte? Si tel est votre souhait, entendu. Alors si je ne m'abuse, notre discussion est terminée. Que souhaitez-vous de moi? S'il faut en passer par là... Je ne suis pas née ainsi. C'est un talent que Flemette m'a inculqué après bien des années dans les terres sauvages. Les Chazines ont bien des récits à propos des sorcières. Ils affirment que nous prenons la forme d'animaux pour les observer à leur insu. Lorsqu'un enfant vient à se séparer de sa tribu, nous passons à l'attaque et enlevons le petit pour nous en repaître dans notre tanière. Très amusante, cette légende. Je pense. Ma mère a arpenté les terres sauvages autrement plus longtemps que moi. Qui suis-je pour présumer ce qu'elle a fait ou non par le passé? Pourquoi cette question? Y a-t-il quelque chose en particulier que vous voulez savoir? Pourtant, elle n'est pas exceptionnelle dans les contrées reculées. Les mages du cercle auront beau dire, ils n'ont pas le monopole de la magie. Ok. Certaines traditions immémoriales constituent un savoir jalousement gardé, transmis de génération en génération. Les chantristes se plaisent à exterminer les pratiquants de ces traditions dès qu'ils le peuvent, mais par chance, certaines ont encore cours. Ma mère est garante de l'une d'elles. Je suis stupéfaite que vous soyez de cet avis, vous, mage du cercle. Oui. Mais peut-être vous sentiez-vous également comme un oiseau en cage, prisonnier de cette tour sombre? Ah oh, ça oui. C'est ce que je pensais. La forme d'un animal diffère de la mienne. Il est possible de l'étudier, d'apprendre à se déplacer, à penser comme lui. Avec le temps, on finit par ne faire plus qu'un avec lui. Qu'y a-t-il à gagner en étudiant un autre humain? Je suis déjà semblable à lui, je n'apprends rien. La réponse est donc non. Ma forme humaine est la seule dont je dispose. Quiconque en a la volonté. Mais l'acte de transformation est d'essence magique. C'est un sort qui requiert donc des talents de mage. Vous-même pourriez apprendre les formules nécessaires si j'étais disposé à vous les enseigner. Certaines nuits, il est vrai que j'ai ressenti l'appel des terres sauvages. Vous qui contemplez le monde en pensant le connaître, la louve que j'ai été l'a humée, le félin l'a sondée au gré d'errance dans des ténèbres que jamais vous ne croiriez possibles. Mais ma vie est celle d'une humaine. Je n'en ai jamais pensé autrement. Trop bien. Ils ne se soustraient pas à ma présence. Je crois qu'ils me prennent pour l'une des leurs. Quant à savoir ce qu'ils pensent, je ne saurais dire. Je suis toujours humaine, quelle que soit ma forme, et eux toujours animaux. Quand bien même je leur demanderais, ils ne pourraient me répondre. Dommage. Vraiment? Avez-vous donc une opinion sur mes facultés? Suis-je une abomination naturelle qui mérite le bûcher? Non. Voilà une opinion très pragmatique. Autrement plus que tout homme de ma connaissance.
Mais assez parlé. Continuons avant que la poussière ne s'amoncelle sur nous. Oui. Ouais, du coup, je vais mettre Sten. Alistair. Oui. Certes. Non. Enfer et damnation. Certes. Pourquoi c'est impossible de voyager? Je peux pas voyager pour l'instant. Oui. Oui. Certes. Ah voilà. Enfin. Plus un geste, étrangère. Les Dalatiens ont établi leur camp ici. Rebroussez chemin sur le champ. J'ai peine à le croire. Qu'est-ce qu'un groupe comme le vôtre pourrait vouloir aux Dalatiens? Garde des ombres? Comment savoir si vous dites vrai? Non, effectivement. Le mieux est que je laisse l'archiviste en juger. Un conseil. Parmi nous, gardez-vous de tout geste suspect. Souvenez-vous que nos arcs restent braqués sur vous. Suivez-moi. Mes vêtements, ils ressemblent aux Dalatiens. Tiens, des visiteurs. Qui sont ces gens, Mitra? Je n'ai ni la patience ni le temps de recevoir des étrangers. Cette femme se prétend garde des ombres et souhaite parler au clan. J'ai jugé préférable de vous laisser en décider. Tu as bien fait. Maceranas, Mitra. Retourne donc à ton poste. Manouvénine. Sur ce, permettez-moi de me présenter. Je suis Zatrian, archiviste de ce clan, son guide et dépositaire de notre savoir ancien. Et vous êtes? Pour me servir? Une chemelaine? C'est inattendu. Quelle est donc votre mission? Vous venez nous avertir de l'enclin? J'avais ressenti la corruption qui se propage au sud. L'existence de l'enclin m'est déjà connue. Si nous étions en mesure de nous déplacer,
j'aurais déjà levé le camp vers le nord. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Oui, on dirait bien que vous êtes vous aussi dans le besoin. C'est fou, ça. À l'annonce d'un danger, il commence par s'enfuir. Étrange réaction. J'imagine que vous venez en vertu d'un traité conclu il y a plusieurs siècles. Hélas, nous risquons de ne pas être capables de l'honorer. Je vous dois quelques explications. Suivez-moi, je vous prie. Il ressemble à Solaz un peu, hein. Voilà un mois que le clan a fait halte dans la forêt de Brésiliane, comme de coutume, lorsque nous voyageons en ces lieux. Nous restons toujours vigilants, bien au fait des dangers que recèle la forêt, mais nous n'aurions jamais pu nous douter que les loups-garous guettaient notre arrivée. Ils nous ont tendu une embuscade. Nous sommes parvenus à repousser ces monstres, mais à quel prix? Bon nombre de nos guerriers sont actuellement sur leur lit de mort. Malgré toute notre magie et nos pouvoirs curatifs, nous allons être contraints d'achever nos frères pour les empêcher de se transformer en bêtes féroces. Il faut arrêter l'enclin, mais nous ne sommes pas en position d'honorer nos obligations. J'en suis sincèrement navré. Dans un temps passé, les garous étaient légions à Felden. Les esprits possédaient les animaux et en faisaient d'indicibles monstruosités. Les humains guerroyèrent et exterminèrent ces créatures. À n'en pas douter, les histoires de cette époque ont depuis perdu tout sens de la mesure. Flemmet m'a parlé de cette époque. Des meutes de loups possédés, guère mieux que des abominations, qui écumaient la contrée. C'était une ère de terreur, révolue de longue date. Les garous n'ont pas tous quitté ce monde. Ceux qui infestent Brésiliane en sont la preuve. Ils souffrent d'une malédiction qui court dans leurs veines, leur fait souffrir le martyre et aboutit à leur mort ou leur transformation en créatures monstrueuses. Le seul remède à ce mal s'obtient à la source même de cette malédiction, autant dire une mission suicide. Ouais. La forêt de Brésiliane abrite un grand loup que nous appelons Versipel. C'est lui qui est à l'origine de la malédiction. C'est son sang qui l'a propagé. S'il venait à mourir et que l'on m'apportait son cœur, je pourrais peut-être dissiper la malédiction. Hélas, cet exploit dépasse nos compétences. Voilà une semaine, j'ai envoyé des chasseurs dans la forêt. Ils ne sont pas revenus. Je ne peux pas risquer d'autres pertes. Je dois vous avertir que les loups-garous ne sont pas les seuls hôtes de Brésiliane. Cette forêt, voyez-vous, a un passé lourd de carnage et de meurtre. Lorsque les morts s'amoncellent ainsi, le voile qui sépare le royaume spirituel du nôtre se fragilise, ce qui permet aux esprits de posséder vivants et cadavres. Mais si vous pouvez effectivement nous aider, je vous souhaite bonne chance. Dans ce cas, je vous propose d'aller voir Maître Valatorn. Je lui demanderai de vous mettre de côté quelques objets, de ceux qu'utilisent les chasseurs. Dans ce cas, veuillez faire vite, j'ai beaucoup de travail. Mon apprenti Lanaya ou Sarel, le compteur du clan, pourrait vous répondre tout aussi bien que moi. Recherchez les loups blancs. Ce sont ses yeux et ses oreilles dans la forêt. Il n'y a pas grand-chose à dire. Il émanait à l'origine de Versipel. Mais aujourd'hui, n'importe quel loup-garou peut l'inoculer. C'est une longue histoire que je n'ai pas le temps de vous conter. Demandez donc à Sarel, si vous le souhaitez. Faites donc. Si vous le permettez, mon peuple m'attend. Que les faiseurs vous protègent.
Je vous saurai gré de ne pas y toucher. Si vous avez besoin d'équipement, Maître Valatorn saura sans doute vous aider. Maceranas. Andarana Tishan, garde des ombres. Mon nom est Lanaya, première apprentie de Zatrian. J'ai consacré toute ma vie à étudier sous l'égide de l'archiviste. Je suis quelque peu curieuse du monde extérieur. Me permettriez-vous de vous poser quelques questions? J'ai entendu dire que les cités humaines sont immenses. Des milliers et des milliers d'individus, tous engoncés dans leurs maisons. Est-ce vrai? Non, je ne pourrai pas partir d'ici. J'ai des obligations dont dépend mon clan tout entier. Et puis je ne saurais même pas par où aller. J'essaie d'imaginer notre peuple dans un tel endroit, cerné de murs, de pierres et d'indifférence. Ce n'est pas une mince affaire. Vous avez sans doute rencontré nombre de mes frères et sœurs de sang durant votre périple. Je suis de tout cœur avec eux. Il est dit qu'un jour, nous aurons nos propres terres. C'est pourquoi les Dalassiens recueillent le savoir des anciens. Lorsque ce jour sera venu, tous les elfes, même ceux qui ont oublié, renoueront avec leur gloire d'antan. J'ai une question, si vous me permettez. Est-ce que les vôtres regrettent ce qu'ils nous ont fait ? Bonne question. Je ne sais pas. Mais force est de constater que nous ressentons... Oh non, c'est pas ça que je voulais mettre. Avant que ne chute la Dalassie, un poète écrivait à leur sujet « Tels dragons sont les hommes qui majestueux s'envolent. Tels dragons sont les hommes qui la terre désolent. » Mais vous ne venez pas m'entendre déclamer de la poésie? Pardonnez-moi, vous avez peut-être vous aussi des questions. Je n'ai rien de bien particulier, je vous l'assure. Si je parais différente du reste de mon clan, c'est seulement parce que je suis née parmi les humains. J'ai rejoint les Dalassiens dès mon plus jeune âge. Mais je suis toujours restée curieuse du monde qui m'a vue naître. Mes parents étaient les serviteurs d'un marchand humain qui parcourait les routes australes. Un jour, des bandits l'ont tué ainsi que ma femme. J'étais la seule survivante, à peine une enfant. Oh là là. Les bandits m'ont donc emmenée. Plusieurs années durant, j'ai été leur servante. Oui. Mais après des années de réflexion, je vois les choses avec plus de recul, de sérénité. Je ne peux qu'imaginer ce qui serait advenu de moi si le clan ne m'avait pas sauvée. Je leur dois la vie. Et plus encore. Ah, si avant j'ai paniqué, c'est parce que je me suis trompée de phrase et puis après... Et après, ça s'est quitté. Oh. Oh, jure. Je crois que... Je suis pas très réveillée ce soir. Hein. Les bandits ont tué un éclaireur, un jour que le clan passait près de leur campement. En trouvant son cadavre, Zatrian a remonté la piste des tueurs. 1 mois durant, il a suivi leur piste. Et lorsqu'il nous a finalement rejoints, il s'est abattu sur les bandits tel le spectre de la mort. Personne ne parvenait à l'arrêter. Je le voyais virevolter dans un déluge de coups, comme autant de douces vengeances. Lorsqu'il m'a vu,
La fureur dans ses yeux s'est muée en pitié. Il m'a ramené au clan, et depuis lors, j'ai vécu parmi eux. Si, peut-être, mais là n'était pas le problème. Zathrian était d'accord pour me raccompagner, mais je ne savais pas d'où je venais, et je voulais vivre avec mon sauveur, le clan et ma famille. Si j'en ai une autre, il vaut mieux qu'elle me croie morte en même temps que mes parents. Pour l'instant, le clan subvient à tous mes besoins. Mon ancien monde n'aurait pas pu m'offrir autant, encore moins le savoir d'un archiviste. Un jour, quand je serai moi-même archiviste, peut-être chercherai-je à en avoir le cœur net. Cela dit, je doute qu'il en ressorte autre chose que de la peine. Je ne suis que premier apprenti de Zathrian, et encore non sans mal, dans la mesure où je ne suis pas né du clan. Les Dalassiens ont des traditions séculaires. Les clans proviennent de la noblesse qui régnait autrefois sur la Dalassie, voyez-vous. Les archivistes de ces clans ont le sang le plus vigoureux et le plus pur. Un héritage qui remonte jusqu'à Al-Lafan. Pour affronter les autres candidats au rang de premier apprenti, je devais les surpasser en tout point, car je n'appartenais pas à cette lignée. En effet, ma cérémonie d'intronisation a été le plus beau jour de ma vie. Le clan fonde sur moi de grands espoirs. Un jour, je les mènerai et j'aurai pour tâche d'assurer notre futur. Et ils le sont à raison. Depuis l'époque d'Arrafan, les miens ont toujours été opprimés ou apatrides. C'était la terre de nos ancêtres, en un temps reculé, lorsque les humains ont investi ces lieux pour la première fois. Nous étions alors libres et immortels. Nous ne savions que faire des humains. Finalement, ils retournèrent leur pouvoir contre nous et dévastèrent Al-Lafan. Nos ancêtres furent asservis, notre culture perdue à jamais. Pour autant que je sache, non. À en croire les légendes, les mages humains ont englouti Al-Lafan sous le roc. Oui. Après un millénaire d'esclavage, c'est Andrasté elle-même, l'élue de votre créateur, qui a libéré notre peuple. L'Empire Tevintid était un rival de poids gouverné par de puissants mages, adeptes de la magie du sang. Al-Lafan a combattu, mais en vain. Il mourait, mais non de vieillesse comme les autres races, jusqu'à l'arrivée des humains. Selon les légendes, la fréquentation des humains accélérait notre métabolisme et nous faisait vieillir. Aussi les évitions-nous, bien évidemment. Puis vint un millénaire d'esclavage sous leur joug, et avec lui la perte de notre immortalité. C'est du moins ce que racontent les légendes. Ah, je vais pas spoiler ceux qui n'ont pas joué Dragon Age Acquisition, mais vous aurez beaucoup de réponses dans le troisième sur ces histoires. Avec le temps et l'isolement, les Dalassiens vivent vieux, et notre espérance de vie est appelée à augmenter. Zathrian lui-même a vécu bien des siècles, ce qui reste inhabituel, même pour nous. Nous les appelons Shemlen, enfants pressés. Il faut une certaine arrogance pour traiter un autre peuple d'enfants, n'est-ce pas? Peut-être devrions-nous prendre plus en considération notre propre rôle dans la perte d'Al-Lafan. Quoi qu'il en soit, cette leçon de l'histoire nous laisse un goût amer. Notre deuxième terre d'attache, oui. La première était la majestueuse cité d'Al-Lafan. C'était à l'issue de notre asservissement que nous avons trouvé la Dalassie. Les elfes ont afflué de partout, quitte à parcourir des milliers de lieues pour s'y installer et refaire leur vie. Au terme de la longue marche, ils ont fait de la Dalassie leur foyer. Foyer qui nous a été ravi lui aussi. Voilà pourquoi nous sommes si farouches. Il vous faudrait prouver que vous n'êtes pas une étrangère
tels que nous les connaissons. En ayant pour tâche d'aider le clan, vous faites un pas dans la bonne direction. Je vous en prie. Je n'ai rien de bien particulier, je vous l'assure. Si je parais différente du reste de mon clan, c'est seulement parce que je suis née parmi les humains. J'ai rejoint les Dalassiens dès mon plus jeune âge. Mais je suis toujours restée curieuse du monde qui Ah m'a ouais, vue on a naître. déjà vu, on a déjà vu. C'est avant tout le chef du clan. C'est à lui de décider où aller et quand partir. Il est également garant de nos traditions et de leur transmission aux autres membres du clan. Hmm. Sans archiviste, le savoir du clan serait perdu à jamais. Aussi le protège-t-on comme la prunelle de nos yeux. Rien que vous ne puissiez lui demander vous-même. C'est depuis fort longtemps l'archiviste de notre clan. C'est aussi un homme admirable qui a beaucoup souffert. Les Dalassiens sont sa vie. Il est prêt à tous les sacrifices pour les protéger. Je n'ai pas le droit d'évoquer un tel sujet. Ah. Demandez-lui en personne si vous y tenez. Comme vous le souhaitez, Darev Shiral. Bonjour. Enfin, nous... Bien sûr, je suis désolé. C'est juste que les visiteurs, c'est rare par ici. Ceux comme vous, en tout cas. Ceux de votre espèce. Non, bien sûr. Mais d'habitude, il ne... Enfin, vous ne... Oh, je ferais mieux de reprendre au début. Je m'appelle Kamen, apprenti chasseur. Et pas un chasseur à part entière, hélas. Je ne devrais pas me confier à une étrangère. Vous ne pouvez pas comprendre. Bon, je suppose que ça ne peut pas faire de mal. Je ne m'attends pas non plus à ce que vous m'aidiez. Ces elfes sont-ils donc tous aussi serviles et incapables? Voilà trop longtemps que je suis apprenti. Pour devenir un vrai chasseur, je dois rapporter la fourrure d'un animal que j'ai tué. Un sanglier, un loup, peu importe. Je voulais chasser en forêt. Hélas, depuis l'attaque, l'accès nous en est interdit. Mais le vrai problème, c'est Gaina. C'est ma bien-aimée. Je lui ai demandé sa main, mais la cruelle a décliné. Elle refuse de s'unir à un apprenti, dit-elle. Et elle me traite d'enfant. Je ne suis pas un enfant. Si j'étais chasseur, je pourrais le lui prouver. Mais je ne peux pas chasser. Et Gaina ne s'unira jamais avec moi. Je suis pieds et poings liés. Je n'aurais pas dû vous en parler. Laissez-moi donc à me morfondre. Vous pensez que je n'y ai pas réfléchi? Non, je ne peux rien faire. Mais l'archiviste a dit... Non, c'est impossible. Et si je rencontrais un loup-garou? Seul, je n'aurais aucune chance. L'archiviste découvrirait mon absence aussitôt. Mais merci pour votre offre. C'est très aimable de votre part. Non, je ne peux pas faire ça. Je dois tuer l'animal moi-même. C'est mon rite de passage au rang de chasseur. Vous avez raison. Oui, je le veux. Absolument. Avant qu'elle ne choisisse un autre prétendant. Et vous accepteriez de me rapporter une fourrure? Pourquoi cela? Alors, tous mes remerciements. Je vais implorer Andruil, déesse de la chasse, de vous accorder sa faveur.
font-ils pour se déplacer en pleine forêt? Les arbres s'écartent pour leur céder le passage ou quoi? Alors. Qui va? Ah, pardonnez-moi, étrangère. J'étais tellement accaparée par le hall que je ne vous ai pas entendu approcher. Mon nom est Elora. Je suis la hallière en chef, celle qui s'occupe des halles. Une bien humble tâche comparée aux gardes des ombres, mais les halles nous sont indispensables. Les nobles animaux qui entraînent nos Aravel, ce que les humains appellent par dérision Charavel, ce sont nos compagnons et nos guides. Nous montons les halles, mais sans jamais utiliser de rênes ni de selle. C'est aux halles de décider où nous emmener. Il nous faut un privilège en daignant tirer la Ravel. En retour, le hallier a pour tâche de parler aux halles et de subvenir à leurs besoins. C'est un lien d'amitié, non de servitude. J'ai peur qu'elle n'ait été mordue durant l'attaque des loups-garous. J'ai tenté de lui parler, mais elle est trop agitée pour que je la comprenne. La malédiction n'a pas sur elle l'effet qu'elle aurait sur nous, mais elle n'en est pas moins mortelle. Et pour couronner le tout, elle peut être contagieuse pour les autres halles. Je ne lui trouve aucune blessure, mais il s'avère qu'elle est contaminée. Je devrais abréger ses souffrances, pour son bien et celui du troupeau. Je ne sais pas. Avez-vous des compétences susceptibles de l'aider? Si c'était le cas, vous auriez toute ma gratitude. Alors, qu'en pensez-vous? Merci d'avoir essayé, en tout cas. Non, je suis désolée. Elle ne se calme pas plus à votre contact qu'au mien. Je le sais, et je vous en remercie. Je vais la veiller quelque temps encore, au cas où son état évoluerait. Merci pour votre assistance, mon ami.
Andara-Natishan, étrangère. Mon nom est Atras. J'espère que les autres ne vous ont pas traité trop durement. C'est très généreux de votre part. Beaucoup nous en croiraient désobligeants, or ce n'est pas le cas. Surtout envers une garde des ombres. Mais cette heure est bien funeste, et il est facile en pareil temps d'oublier les simples politesses. J'ai cru comprendre que vous alliez partir en quête des loups de Brésiliane. J'aimerais me joindre à vous, mais Zatrian me l'a interdit. Nous n'avons plus le droit d'aller dans la forêt. J'aurais des raisons de m'y rendre, mais je ne veux pas désobéir à mon archiviste. J'hésite à en parler à une étrangère. Vous devez avoir autrement plus pressant à l'esprit que mes problèmes. Non, il m'est par trop étrange d'en parler avec vous. Si vous ne voulez rien d'autre, je vous serais obligé de me laisser à mon malheur. Daref Shirar, étrangère. Ça ne vous arrive jamais de converser, d'échanger des banalités pour mettre les gens à l'aise? Vous voulez que je parle de la pluie et du beau temps avant de décapiter mon adversaire? Oublions. Avec plaisir. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ah, d'accord. C'est là la forêt. Oui. Avec plaisir. J'ai entendu un espèce de chien. À l'évidence, il va falloir nous défendre. Pourquoi je peux pas ressusciter?
Avec plaisir. Oui. Regarde, regarde. Tout prend. Tout prend. Il y a des loups et des loups-garous. Ah! D'accord. Ah bah voilà. Ah? Nos guetteurs ont dit vrai, frères et sœurs de meute. Les Dalatiens n'ont pas trouvé mieux que d'envoyer une humaine nous faire payer notre attaque. Quelle ironie! Vous vous adressez à Garol, chef des maudits. Rabroussez chemin et retournez informer les Dalatiens de votre échec. Dites-leur que nous nous délecterons à les voir souffrir ce mal que nous endurons depuis trop longtemps. L'heure de la vengeance a sonné. Croyez-vous que nous vous aiderons à trouver le loup? Que nous vous laisserons le tuer? Bah oui. Insensé. À moi, frères et sœurs! Carole vous ordonne de vous battre! Chassons l'intrus de notre meute! La forêt vous observe et saura s'occuper de vous. Je vous aurai averti. C'est tout? Ce fut un combat acharné. Mes blessures en attestent. Ce sera fait. Ouais. Mhm. D'accord. Mais moi j'ai dit que je voulais activer alors qu'est-ce que je dois faire? Une peau de loup. J'avais pas tué des loups.
Moi, je veux une peau de loup, pas me battre contre les garous, là. Oui. Partons. Comme vous voulez. Que souhaitez-vous de moi? Peu importe. Ouh là là. C'est la mort que je vous apporte. Mon tableau de chasse vient tout juste de s'enrichir. Ce sera fait. D'accord, c'est galère, hein. Je comprends pas tout moi encore. Non. Par contre, chasser des loups. J'entends des loups, mais je peux pas les chasser. Comment ça se fait? J'ai entendu un drôle de bruit par là. Avec plaisir. Ah? Qui va là? Nous devions trouver Versipel, prendre son cœur, attaque et... Oh. Andara Nachishan, garde des ombres. Nos éclaireurs vous ont vu approcher. Ils m'ont signalé que vous rameniez le corps inerte d'un de nos chasseurs. Ah, Daigan. Il est blessé, mais je pense qu'il s'en remettra. Ma Seranas, merci mille fois. Venez, Yéphaline. Amenons Daigan à l'archiviste sans tarder. Avec de la chance, nous pourrons le sauver. Oh là là.
Il faut que je trouve une peau de loup. Mais j'en ai, moi. Dans l'inventaire, ouais. C'était trop facile. C'est trop facile. Excellent. C'est un peu bizarre ici, il y a des cadavres. Hein. Je peux pas... Ah mais oui. Il faut que je retourne au campement. Attends. Alors... Non. Et est-ce que j'ai une peau d'eau? Fourrure de l'eau. Mais j'en ai des fourrures de l'eau. Oui. Alors, vous avez trouvé une fourrure? Elle est fraîche? Mais oui, merci. C'est merveilleux. Enfin me voilà chasseur. Je dois en avertir Gaïna sur le champ. Venez. Gaïna, j'ai une excellente nouvelle. J'ai enfin ma peau de loup. Vraiment? C'est merveilleux, mais je croyais que la forêt était interdite. Oui, je n'ai pas eu à y aller. Un loup en est sorti et m'a attaqué. Et je l'ai tué. Te voilà donc, chasseur. Quelle formidable nouvelle. Nous allons pouvoir être unis. Trop chaud. Nous vous sommes tous deux extrêmement reconnaissants de nous avoir réunis. Vous êtes merveilleuse. Je suis folle de joie. Quelqu'un d'autre a envie de vomir? Il n'y a que moi? Non, regarde. Tenez, c'est pour vous. Il est dans ma famille depuis des lustres, mais j'espère qu'il vous aidera contre les engeances. C'est le moins que nous puissions faire. Merci. Soit. Ok. Merci. Puis le gars qu'on a trouvé dans la forêt.
Pourquoi il est rouge, lui? Oui? Que voulez-vous? Quelle nouvelle? Oui, Mitra m'a fait part de votre retour avec Deigan. J'ai été capable de le guérir, et il ne montre aucun signe de la malédiction. Si ce n'est pas déjà fait, allez donc lui parler. J'ai entendu dire qu'il souhaitait vous voir avant que vous ne repartiez en forêt. Avez-vous d'autres nouvelles? Et que vous a-t-elle dit? Le sentiment est partagé. Un jour que je ne serai plus là, elle deviendra archiviste. Elle est plus que prête. En effet, ces loups-garous étaient mes bourreaux, et voilà qu'ils reviennent. Je ne veux pas m'appesantir sur le passé. C'est trop pénible. Ah. Aidez-nous si vous le pouvez, ou abandonnez-nous à nos tourments. Effectivement, des centaines d'années si vous tenez à le savoir. Peu à peu, les Dalassiens recouvreront tous l'immortalité des elfes. Pour l'heure, nous ne sommes qu'une poignée à en jouir. Mais je ne peux pas en dire plus. J'imagine que votre curiosité est satisfaite. Dans ce cas, je vous propose d'aller voir Maître Valatorn. Je lui demanderai de vous mettre de côté quelques objets, de ceux qu'utilisent les chasseurs. Si vous le permettez, mon peuple m'attend. Que les faiseurs vous protègent. Salutations, mon ami. C'est donc à vous que je dois mon sauvetage? Oui. Je ne veux pas voir vos efforts sans récompense. Voilà une pierre que j'ai autrefois échangée à des étrangers. Je comptais la monter en collier pour mon épouse, mais c'est à vous qu'elle revient. Je sais qu'elle a une certaine valeur. Vous me la laissez? Vous êtes d'une grande générosité. Merci encore. Sur ce, je vais devoir prendre du repos. L'archiviste estime que je ne suis pas encore rétabli. Bonne chance, mon ami. J'ai pas envie d'aller dans la forêt, hein. J'espère pas que c'est ça. Non. Je vais à la terrine. D'accord. C'est compliqué. Quitter une carte dans ce jeu, c'est vraiment très compliqué. Non, c'est pas là. Comment elle va la dame? Vous revenez nous rendre visite? Améal et moi? Je ne sais pas. Avez-vous des compétences susceptibles de l'aider? Si c'était le cas, vous auriez toute ma gratitude.
Alors, qu'en pensez-vous? Merci d'avoir essayé, en tout cas. Je vais la veiller quelque temps encore, au cas où son état évoluerait. Merci pour votre assistance, mon ami. Vous revenez nous rendre visite? Je vais essayer une autre stratégie. Je ne sais pas. Avez-vous des compétences susceptibles de l'aider? Si c'était le cas, vous auriez toute ma gratitude. Non, je suis désolée. Elle ne se calme pas plus à votre contact qu'au mien. J'ai pas envie de la tuer. Alors, qu'en pensez-vous? Merci d'avoir essayé, en tout cas. Je vais la veiller quelque temps encore, au cas où son état évoluerait. Merci pour votre assistance, mon ami. Non, c'est la forêt de Braecorn. Je veux pas aller là-bas. Oh. Ah, je vais aller dans l'autre côté, d'accord. Voyager. À ce que j'ai entendu dire, il y a également des mages parmi les Kunari, est-ce vrai? Vous ne pouvez pas comprendre. Tiens donc, m'en croyez-vous intellectuellement incapable ou craignez-vous que je compatisse avec mes prétendus confrères? À vous de choisir. Vous cherchez à me faire perdre patience? Ah, ok, d'accord, maintenant je comprends. Je suis obligée de quitter le bord d'une carte pour aller pour voyager. Oh, mais mon Dieu, faut que je comprenne tout ça. Vous avez de quoi payer? Vu qu'Orzammar est bouclé, le vieux Tegrin peut vous faire un bon prix. Armes et armures de qualité. Fabrication naine. Je suis ici pour deux choses. Voyager et faire des affaires. Compris?
Vous avez de quoi payer? Vu qu'Orzammar est bouclé, le vieux Tegrin peut vous faire un bon prix. Armes et armures de qualité. Fabrication naine. Je suis ici pour deux choses. Voyager et faire des affaires. Compris? Auriez-vous un instant? J'ai quelque chose à vous dire. Quelque chose que j'aurais probablement dû mentionner plus tôt. Je ne sais pas, j'en doute. Moi-même, je n'ai jamais apprécié l'idée. Je vous ai dit que le Jarl Imon m'avait élevé, n'est-ce pas? Qu'il m'avait pris à sa charge à la mort de ma mère. La raison pour laquelle il a agi ainsi, eh bien, c'est que mon père est le roi Marik. Ce qui fait de Cailan mon demi-frère, je suppose. Ah. Oui, c'est tout à fait moi. Alistair, le bâtard royal. Et puis, en vérité, j'ai toujours préféré éviter le sujet. J'étais une menace pour le trône de Cailan, vous comprenez? Mon existence devait rester secrète. Je n'ai jamais parlé de tout ça à quiconque. Ceux dans la confidence m'ont toujours soit méprisé, soit protégé à l'excès. Duncan lui-même me tenait à l'écart des combats pour cette seule raison. Je ne voulais pas que vous le sachiez tant que c'était possible. Je regrette. Maintenant, je comprends pourquoi il devient roi dans... Désolée pour spoiler. Naturellement, Marik et lui étaient comme des frères. Enfin, j'ignore si cela a une quelconque importance. Je n'ai jamais envisagé que cela puisse en avoir. Enfin voilà, maintenant c'est fait. Il était grand temps que vous sachiez la vérité. Rien. Si ce n'est mon amour impie pour le fromage et une légère obsession à propos de mes cheveux. Promis juré. Par le créateur, surtout pas. Vous voulez me faire mourir ou quoi? Et puis, ce serait faux de toute façon. Je ne suis que le rejeton d'une roturière. Je ne peux avoir aucune prétention au trône de Ferelden. Et pour tout dire, c'est très bien ainsi. Si quelqu'un doit hériter du trône, c'est Imon lui-même. Il n'est pas de sang royal, mais après tout, il était l'oncle de Cailan. Et il est extrêmement populaire. Cela dit, s'il est aussi mal en point qu'on le prétend... Non, je préfère ne même pas y penser. Il va se rétablir, j'en suis sûr. Voilà, vous savez tout à présent. Je vous en prie, oublions cette histoire. J'aimerais continuer à penser que je ne suis personne d'important, juste un garde des ombres trop chanceux pour mourir au combat. Vous êtes juste une garde des ombres trop chanceuse pour mourir au combat. Bienvenue au club. Des voyageurs ici, dans cette direction? Mes yeux ne me trompaient pas, mais j'ai du mal à y croire. Vous venez nous aider?
Le Jarl? Vous n'êtes donc pas au courant? La nouvelle n'a pas été transmise? Souffrant ou mort, pour autant que je sache. Voilà plusieurs jours que nous n'avons pas eu de nouvelles du château. Nous sommes attaqués. Chaque nuit, des monstres surgissent du château et nous attaquent jusqu'à l'aube. Tout le monde se bat et meurt. Tout le monde a l'air d'avis qu'un enclin est le moment rêvé pour s'entretuer dans la joie et la bonne humeur, pourvu que ça dure. Faute d'armée, nous n'avons pas de défense. Faute de Jarl et de roi, nous ne pouvons pas demander de l'aide. Les morts sont légion, et les vivants craignent d'être les prochains. Doucement. Quel est ce mal qui vous opprime? Je ne saurais dire. Désolé. Personne ne le sait. Je ferais mieux de vous emmener voir le Ban Tigan. C'est lui qui assure notre dernier semblant de cohésion. Il voudra vous parler. Le Ban Tigan? Le frère du Jarl Imon? Il est ici? Oui, ce n'est pas loin, si vous voulez bien me suivre. Thomas, c'est cela? Et qui sont ces gens? Plus que de simples voyageurs de passage, à l'évidence. Oui, monseigneur. Ils viennent d'arriver. Je me suis dit que vous aimeriez leur parler. Merci, Thomas. Salutations, mes amis. Mon nom est Tigan, seigneur de Galdé et frère du Jarl. Je me souviens de vous, Ban Tigan, malgré les années qui ont passé. J'étais alors plus jeune et plus couvert de boue. Couvert de boue? Alistair, c'est bien vous, n'est-ce pas? Vous êtes vivant. Quelle excellente nouvelle. Vivant, certes, mais plus pour longtemps si le Tiern Loghain a voix au chapitre. Je vois. Loghain veut nous faire accroire notamment que tous les gardes des ombres sont morts en même temps que mon neveu. Qu'il a ordonné le repli à ses hommes pour les sauver? Que Kailan a mis toute la nation en péril par soif de gloire? Pas vraiment. À en croire Loghain, les gardes des ombres sont des traîtres qui ont assassiné le roi. Je n'y crois pas. C'est l'acte d'un homme désespéré. Vous êtes donc garde des ombres, vous aussi? Enchanté de faire votre connaissance, même si les circonstances ne sont guère favorables. Je suppose que vous venez voir mon frère. Hélas, votre visite est inopportune. Imon est gravement malade. Voilà des jours que personne n'a eu de nouvelles du château. Les gardes ne patrouillent plus. Personne ne répond à mes appels. Et puis, il y a quelques nuits de cela, les attaques ont commencé. Des monstres maléfiques ont déferlé du château. Nous les avons repoussés, mais au prix de nombreuses vies. Il n'y a pas d'engeance ici et rien à gagner. Cette quête n'a aucun intérêt. Mais nous n'aiderons pas le Jarl en sauvant ces humains. Il est futile d'aider ces villageois à livrer une bataille perdue d'avance. Comme si nous n'étions pas assez occupés par ailleurs. Merci, merci. Les mots me manquent pour vous exprimer ma gratitude. Thomas, va avertir Murdoch de ce dont nous avons convenu et reprends ton poste. Oui, monseigneur. Bien. Sur ce, nous avons fort à faire avant la tombée de la nuit. J'ai chargé 2 hommes de préparer la défense là dehors. Murdoch, le maire du village, se trouve devant la chanterie. Quant à Ser Gurvan, l'un des chevaliers d'Imon, vous le trouverez en haut de la falaise, près du moulin, à garder le château. Je vous invite à discuter avec eux des préparatifs pour la bataille. Ouf, d'accord. Bien sûr. Les rares qui sont rentrés de leur quête. Vous savez de quoi ils retournent, n'est-ce pas? Oui. Je ne suis pas sûr qu'Isolde ait été très inspiré d'envoyer tant de chevaliers en quête de cette relique. Mais je suis un homme prosaïque et elle une femme très pieuse. Ser Gurvan faisait partie des chevaliers investis de cette quête. Allez donc lui parler si vous voulez en savoir plus. Ser Gurvan l'exige. Il souhaite que je rejoigne les villageois afin que tous ceux qu'il doit protéger soient au même endroit. Pour être honnête, cela ne me dérange pas. Si nous nous défendons, c'est bien pour protéger les villageois, et il n'y a pas de meilleur endroit qu'ici pour ce faire.
C'est la dernière ligne de défense si les choses dégénèrent. Je pourrais demander des renforts, mais j'aimerais autant consacrer notre effectif à tenir ces monstres à l'écart des villageois. J'ai l'espoir que nous trouverons la racine du mal et que nous la détruirons avant longtemps. Avec de la chance, nous retrouverons aussi Imon et nous pourrons l'aider. Je ne saurais dire, des dépouilles animées, cadavéreuses à la chair en putréfaction qui persistent à attaquer malgré les pires blessures. Des morts vivants, des esprits qui ont pris possession d'un cadavre. Il peut y avoir plusieurs raisons à cela, toutes fort peu plaisantes. Fort bien. Que la fortune vous accompagne, mon ami. Oh! Oh là là. Hmm. Prions ensemble. Béni sois-tu. Pourquoi qui papa et existes dans maman le ne sont regard pas du encore Créateur. rentrés? Ils sont bénis sois-tu qui recherche. J'ai peur, maman. Quand est-ce qu'ils arrivent, les méchants? J'ai peur, mon père. Qu'est-ce qu'on va devenir? Silence, jeune fille! Tu veux que les... Est-ce là que les humains conservent toute leur sagesse? Voilà. Nous n'avons pas assez d'hommes, vous le savez. Eux, en revanche, leur nombre... Toujours aucun signe en provenance du château, Murdoch. Et c'est donc vous, la garde des ombres? Je ne savais pas qu'ils engageaient les femmes. Oh, rien de bien avouable. Enfin, loin de moi l'idée de remettre en question les décisions de notre ban. Enfin, d'un autre côté, si on nous offre de l'aide, on ne va pas la refuser. Ne me prenez pas pour un ingrat, surtout. Nous venons effectivement vous aider. Vous pouvez nous faire confiance. Je m'appelle Murdoch. C'est moi le maire de ce village, ou de ce qu'il en reste. À supposer que nous ne soyons pas tués et amenés au château cette nuit. Mes hommes sont déjà persuadés qu'ils ne passeront pas la nuit. Il faut que je préserve les apparences. Je mourrai bien assez tôt. Inutile d'en rajouter. Enfin bref, vous êtes là, et à ce qu'on m'a dit, vous allez prendre les choses en main. Comme on peut s'y attendre, mes hommes ne sont pas des soldats. Ce sont des villageois qui défendent leur foyer, la peur au ventre. Un équipement digne de ce nom ne serait pas de trop. Il n'y avait pas assez d'épées chez Owen, et c'est tout juste si nos armures ne tombent pas en morceaux. Je ne crois pas que nous soyons prêts à nous battre. Nous allons faire de notre mieux, bien sûr, mais je ne suis pas optimiste. J'espère simplement que je verrai le soleil se lever. Ah oui? Allez-y. Nous sommes les derniers défenseurs de la chanterie. Vieillards, femmes et enfants. Ce sont eux que nous devons protéger. Les faibles doivent apprendre à se protéger seuls. C'est vrai, ça. Quelle outrecuidance de leur part. Aucun Kunari, qu'il soit vieillard, femme ou enfant, n'irait se terrer ainsi comme un rat apeuré. Nous nous défendrions bec et ongle. Eh bien, nous ne sommes pas Kunari. Je ne vais pas forcer ces braves gens à se battre. Quoi qu'il arrive, on ne peut pas laisser entrer ces monstres. Si ces gens meurent, le village est condamné. Si ce sont des armes que vous voulez,
Il faut aller voir le forgeron. Mais il ne reste plus grand-chose. Vous savez, le commerce, ce n'est pas notre souci le plus pressant actuellement. Vous pouvez toujours aller voir Lloyd à la taverne. Mais à votre place, je ne lui ferai pas confiance. Difficile à dire. Nous savions que le Jarl était malade et que son état empirait. Mais passé un temps, nous n'avons plus eu de nouvelles. Quelques-uns d'entre nous sont allés s'en enquérir au château. Ils n'ont pas pu rentrer. Il n'y avait personne. Pas âme qui vive. Et là-dessus, ces immondes créatures ont attaqué le village. Elles étaient partout, à semer la mort. C'était horrible. Heureusement que notre ban était là. Rien. Je sais que la Jarless avait envoyé les chevaliers en quête d'un remède. Demandez donc à Ser Gurvan, il en faisait partie. Entendu. Il faut réparer le peu d'armes et d'armures dont nous disposons, sans quoi la moitié d'entre nous n'aura ni l'un ni l'autre. La seule personne qui en est capable, c'est Owen, le forgeron. Mais cette tête de mule ne veut rien savoir. Et si nous devons être prêts pour cette nuit, il va nous falloir l'aide de ce vieux grognard. C'est bien aimable à vous. S'il ne nous aide pas, nous mourrons tous, et lui avec. À quoi bon alors, hein? Qu'on maintienne la garde. Je ne tiens pas à repousser une attaque surprise avant le coucher du soleil. Oui, Oui, que puis-je? Que devons-nous faire d'ici là? Je vous écoute. Parce que... vous ne me l'avez jamais demandé. Non, surtout pas. Calmez-vous. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Très bien, je vais vous expliquer. La vérité, c'est que je n'ai jamais révélé ma véritable identité à personne. Même parmi les gardes des ombres. Duncan était le seul à connaître mon secret. Après la bataille, j'aurais dû vous en parler, mais je n'ai jamais trouvé de moment opportun. Comment voulez-vous annoncer une chose pareille? Oui, c'était important et j'aurais dû vous en parler. Quelque part, ne rien vous dire me convenait très bien. Pas de gaieté de cœur, croyez-moi. J'avais peur que vous cessiez de me considérer comme Alistair pour ne plus voir en moi que le bâtard du roi Maric. Vous devez me trouver stupide, mais je porte ce fardeau depuis ma naissance. Je n'ai jamais voulu être roi. La seule idée de ceindre un jour la couronne me terrifie. C'est gentil. Et ça ne change pas grand-chose. Quoi que je fasse, mon passé me rattrape. Enfin, pour l'instant, le Jarl Imon semble bien mieux placé que moi pour hériter du trône. Si sa santé le lui permet. J'espère que tout ira bien pour lui. Il est trop tard pour revenir en arrière, mais je suis désolé de ne pas vous avoir dit la vérité plus tôt. Je voulais être apprécié pour ma personnalité, pas pour mon nom. C'était un peu idiot, mais... Maintenant que vous savez tout, je suis plutôt soulagé. Allons-y. Priez et espérez un miracle. Oui, que puis-je?
Je vous écoute. Vous avez vu leur uniforme? Un style indémodable, une coupe élégante. Comment aurais-je pu y résister? Il est caché sous mon oreiller. Parfois je le sors pour le serrer dans mes bras et me rappeler le bon vieux temps. Rien que d'y penser, j'en ai la larme à l'œil. Bien sûr. Après tout, la flagellation n'a pas que des mauvais côtés. Vous savez ce qu'on dit. La douleur réchauffe. Vous voulez vraiment le savoir? C'est une histoire assommante, je vous préviens. J'aime votre façon de penser. Cela dit, je ne vois pas de mal à satisfaire votre curiosité. Et si mon histoire ne vous plaît pas, j'en ai plein d'autres dans ma besace qui devraient vous intéresser. La vérité, c'est que ma vie au monastère reste un mauvais souvenir. Les novices venus de familles pauvres me trouvaient hautain, et les nobles me méprisaient. Je me sentais trahi et abandonné. J'étais amer, en somme. Heureusement, j'ai pu trouver refuge dans l'entraînement. Je m'y suis révélé plutôt doué. J'aimais m'instruire, mais par-dessus tout, j'aimais la discipline. Les Templiers doivent s'astreindre à une discipline stricte afin d'utiliser leur pouvoir. C'est difficile mais gratifiant. C'est en entrant dans la garde des ombres que pour la première fois de ma vie, je me suis enfin senti chez moi. Et comme Duncan pensait que mes pouvoirs de Templier pourraient se révéler utiles, j'ai continué mon entraînement. Et vous, où se trouve votre foyer ? Vraiment? J'ignorais que vous pensiez cela. Nous ne serons pas toujours par monts et par vaux, vous savez. Une fois la guerre terminée, une fois l'enclin vaincu, il sera alors temps de penser à fonder un vrai foyer. Mais pour l'instant, tout cela n'est qu'un rêve. Et même si nous survivons, la garde des ombres est de toute façon condamnée. Oui, sans doute. Nous pouvons créer de nouveaux gardes des ombres, mais nous ne ferons pas revenir nos frères morts au combat. Rien ne sera jamais comme avant. Enfin, pardon, je m'égare complètement. Je crois que nous ferions mieux de nous remettre à notre tâche. Oui. J'étais assis, vous l'avez vu. C'est ce que vous avez demandé. Garde des ombres, si vous m'inspiriez de l'antipathie, je partirais sans attendre. Or, ce n'est pas le cas. À vous de l'interpréter comme bon vous semble. Je l'ai fait. Par Shara. Vouliez-vous savoir autre chose? Je vous écoute. Que si les humains cherchaient la sagesse par-delà les murs des chanteries, ils la trouveraient peut-être de temps à autre. Je le sais. La sagesse est tel un souffle. Elle est vitale, mais nul autre ne peut vous faire don de la sienne.
Elle est partout. Elle se trouve dans le moindre fragment d'éternité. Il suffit d'être prêt à la saisir. Cette conversation devient stérile. Nous devrions reprendre notre chemin. Soit. Alors que quelqu'un la fasse éclater au grand jour, toute souffreteuse qu'elle est. Non, ça m'est venu sur le vif. Dites-moi, quelle sagesse y a-t-il à implorer un dieu décrépit de vous sauver? Il existe un conte chez les miens qui dit ceci. Au cours de ses pérégrinations, un grand Ashkari vint à traverser un village dans le désert. Il y trouva les maisons en ruine, la terre si sèche et stérile que les habitants se cramponnaient l'un à l'autre de peur qu'une rafale de vent n'emportât le sol sous leurs pieds. Rien n'y poussait, hormis l'amère souvenance des jardins d'antan. L'Ashkari est là le premier homme venu et lui demanda « Qu'est-il advenu ici ?» « La sécheresse. Et de Prosper, le monde est devenu désert, se vit-il répondre. Changez le monde. Revenez à votre village tel qu'il était, conseilla l'Ashkari. Le villageois s'offusqua. Il croyait que l'Ashkari se moquait de lui, car après tout personne ne pouvait changer le monde par sa seule volonté. À ces remontrances, l'Ashkari répondit. « Alors changez-vous vous-même. Le monde est ce que vous en faites. » Libre à vous d'avoir foi en un créateur absent, en un dieu capricieux, de suivre prophète, Ashkari, hospice dans la terre ou le ciel. Vous ne trouverez la sagesse qu'en partant à sa recherche. Par Shara, nous devrions reprendre notre périple. Comme vous voulez. « 27 ! Lista approuve 3. Comment il a pu m'apprécier d'un coup, autant? D'accord. Bon, j'arrête là. Sauvegarde la partie. Golf Awa, sauvegarder. Quitter la partie. Quitter. Et je quitte. Au revoir, Dragonnage Origine. Au revoir, au revoir. J'ai fait long là aujourd'hui. Là. Ah ouais, il est 9h07.